Sénégal de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le projet Opportuniste? Opportuniste, c'est lui. Moi, je reviens plutôt sur le projet de collaboration avec le Théâtre Royal Flamand KVS de Bruxelles. Effectivement, cette conférence, nous l'avons organisée en prélude de la grande première de Hannibal, qu'on va présenter demain 27 ici au Théâtre national Daniel Sorano. C'est une collaboration qui a démarré depuis l'année dernière avec le KVS. La première a été présentée à Bruxelles. Aujourd'hui, le premier pays qui accueille cette grande pièce se passe ici au Sénégal, à Dakar et au Théâtre national Daniel Sorano. C'est une pièce qui parle entre autres thèmes sur l'immigration clandestine et qui constitue aujourd'hui un phénomène mondial sur lequel il faudrait sensibiliser les populations, éduquer nos jeunes sur la question, mais surtout faire en sorte que toutes les populations puissent être sensibilisées par rapport à cela. C'est pourquoi, au-delà de la grande première qui aura lieu demain, nous comptons, à travers le projet de décentralisation des activités culturelles du théâtre, qui nous permet de nous rapprocher des populations, démarrer une tournée à l'intérieur du pays, notamment à Dagana, le 3, ensuite à Louga, à Toubacouta, pour terminer à Rufisque le 13. Je pense que c'est cela aujourd'hui qui constitue l'objet. Et à travers les partenaires opportunistes, à travers des experts, nous avons échangé sur la question. Aujourd'hui, on est en train de finir le filage de cette pièce de théâtre emblématique avec des artistes sénégalais du Théâtre national Daniel Sorano et des artistes belges de KVS. Vous disiez tout à l'heure que la paix sera présentée à Dagana, dans le cadre de vos théâtres décentralisés. Pourquoi ne pas l'avoir fait dans les sites où les départs se prennent actuellement? Oui, je disais tout à l'heure que le phénomène aujourd'hui se déplace. Ce n'est pas seulement un problème des peuples de l'eau ou bien de la côte. Aujourd'hui, ce phénomène concerne tous les Sénégalais. C'est pourquoi on est en train de réfléchir sur comment démultiplier davantage cette représentation dans les autres localités du pays. Parce que autant on a choisi des localités qui sont dans les îles, telles que Toubacouta, sur la côte telle que Rufisque, mais autant on a choisi des localités qui sont aussi concernées par le phénomène. Le nord, Dagana, vous connaissez très bien que c'est une zone aussi où il y a beaucoup de départs, beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger. Et nous pensons aussi le faire au centre du pays, mais ça fera l'objet d'une autre programmation pour toucher le maximum de Sénégalais. Au-delà, est-ce qu'il y a une stratégie particulière de communication massive qui permettrait plus ou moins aussi d'atteindre ces zones-là, qui la plupart sont connectées? Oui, tu sais, au niveau stratégique, l'État du Sénégal a déployé beaucoup d'efforts. Beaucoup d'initiatives ont été développées, beaucoup de projets ont été lancés. J'ai parlé tout à l'heure de FES pour accompagner les Sénégalais de la diaspora. J'ai parlé des BAOS aujourd'hui qui sont dans les 14 régions, qui sont dans les 45 départements, qui aident un peu à accompagner les Sénégalais qui ont l'intention d'aller à l'étranger, qui ont des projets et qui peuvent rester au Sénégal et développer. Et aujourd'hui, à travers ces initiatives-là, le secteur de la culture, à travers le théâtre, peut participer à la sensibilisation. Donc c'est pour nous le moyen que nous avons à disposition pour participer à cette mobilisation, à la politique de sensibilisation de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, il est heureux même d'entendre le président sous le haut de la tribune de l'ONU parler des questions fondamentales liées à la migration, liées à la mobilité des uns et des autres, mais surtout de mettre l'humain au cœur de nos politiques, surtout au niveau international, où quelquefois nous rencontrons à travers les voyages à l'étranger des difficultés liées à ces tracasseries d'obtention de visas, mais faire en sorte aussi que les jeunes puissent s'épanouir ici au Sénégal, partout en Afrique, et croire que l'Eldorado, c'est de l'autre côté, c'est peut-être manquer d'informations, donc de la part peut-être de ces populations qui n'ont pas l'opportunité de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et pour nous, le moyen le plus efficace de sensibilisation, c'est passer par le théâtre, à travers cette pièce que nous comptons en tout cas présenter à tous les Sénégalais. De Bruyne, coordinateur du projet Opportunities. Comme Ali a déjà écrit le projet, c'est un projet qui a le but pour surmonter les discours destructifs, qui ont aussi des policiers destructifs. Et comme on voit ici en Sénégal,
comme moi je suis libre à voyager, j'ai la mobilité absolue, peut-être pas à Israël, mais ici en Europe, en Afrique, j'ai le droit de voyager et d'être ici. Mais pour les Africains, ce n'est pas la même chose, même dans leur même pays, entre les pays ici en Afrique. Et ça, c'est un des résultats des politiques européennes pour faire une forteresse autour de l'Europe, mais dans les continents africains. Et ça, c'est une politique destructive et ça dit aussi qu'il n'y a pas une égalité entre les pays, entre les continents. Et donc, avec ce projet, on veut mettre l'accent sur l'égalité entre les hommes, les femmes, les jeunes, entre les pays, entre les continents. Parce que quand il y a plus d'égalité, on peut avoir l'opportunité de vivre ensemble et faire quelque chose en commun, parce qu'on a les défis climatologiques, on a les défis économiques et sociaux, et si on reste dans leur pays, on ne peut pas surmonter tous ces défis. Donc, le projet est Opportunities. Opportunities, c'est une opportunité, les possibilités pour avoir une autre vie, une autre manière de vivre, et pour cela, on a besoin d'un autre langage. Et ça, c'est une des raisons pourquoi on a demandé à KVS pour travailler, pour recréer une pièce de théâtre, pour chercher une autre forme de langage sur la migration. Et c'est aussi pourquoi Ali fait à Saint-Louis des dessins avec des jeunes, des dessins qui étaient aussi une autre forme de langage sur la migration, et avec ces autres langues, on peut créer une autre langue positive, constructive sur la mobilité de tous et toutes. Merci bien. Merci beaucoup. Ali Tandian, professeur de sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je tiens à préciser que le choix des sites où les pièces de théâtre seront déroulées, ce n'est pas un choix fortuit. Vous savez, la grande difficulté que nous avons au Sénégal, c'est qu'en termes de sensibilisation, les actions se passent au niveau des zones de départ, alors qu'on gagnerait en plus-value si les actions allaient se passer dans les zones d'origine. Et aujourd'hui, c'est à partir d'une évidence, à partir des enquêtes qui ont été réalisées, que nous avons encouragé le KVS à réaliser ces productions dans ces zones. Parce que l'idéal dans le cadre de cette tournée, c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à avoir un discours commun. Vous savez, la question de la migration, c'est comme qui dirait une chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur voudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse arriver à donner la parole aux chercheurs, comme ça a été le cas, aux politiques, comme ça a toujours été le cas, mais également aux acteurs artistiques. Parce que ce sera une opportunité d'avoir une compréhension commune et une meilleure compréhension et une meilleure diffusion de ce que nous faisons en termes de production pour ce projet qui est Opportunities. Est-ce que vous pouvez revenir sur le projet Opportunities? Alors, le projet Opportunities, c'est un projet qui mobilise plusieurs pays à travers des structures qui s'y sont installées. Au Sénégal, nous avons le germe de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a également le Ghana, la Mauritanie, mais aussi la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal et la France. C'est un projet soutenu par l'Union européenne pour donner l'opportunité à ces acteurs universitaires, mais également des ONG, d'arriver à avoir un discours commun et d'aider les politiques à avoir une meilleure compréhension des questions de migration. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons dans nos espaces, pas que uniquement sénégalais, mais ailleurs, on n'arrive pas à avoir un discours commun sur les questions de migration. On continue toujours à aller vers une stigmatisation de ces acteurs, alors que, comme le dit le projet, la mobilité est une opportunité. Et je pense que le Sénégal gagnerait à aller vers cette opportunité qui est la mobilité. Et pas de rester dans une forme de stigmatisation ou bien à vouloir trouver des réponses en résumant le fait migratoire comme simplement un déplacement de population sous forme de suicide. La question de la migration, il faut aller trouver les réponses, pas au champ métaphysique, mais il nous faut des réponses sociales, parce que la migration est un fait social. Merci beaucoup.